Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du level C, donc la troisième session de la Milton Erickson Institute de Jeff Zeig, et c'est le premier cours. Et on a Brent là qui nous dit qu'il sera présent sur les trois premières sessions. Aujourd'hui il parle de dissociation, et en l'occurrence il parle d'un modèle qui moi dont j'avais jamais entendu parler hormis à la Milton Erickson Institute, qui s'appelle le Basque More pour le travail de dissociation. Donc le modèle basque il a été créé par Braun en 88 et le More qu'il a ajouté c'est Jerry qui l'a ajouté en 2009. Donc je vais vous parler juste rapidement de ce modèle. Il nous parle de dissociation, il nous dit que c'est un élément clé dans l'hypnose, il nous explique que la dissociation est quelque chose de naturel, et comme l'hypnose est considérée comme naturelle, c'est des éléments qu'on peut réexploiter. Donc là on est vraiment dans la notion de base à se dire, les phénomènes que l'on exploite en hypnose ne sont pas des choses qui sont incroyables, ce sont juste des choses qu'on a déjà vécues, néanmoins, et ça c'est à chaque fois ce que je vous repropose, elles sont cadrées, orientées, et donc elles deviennent spécifiques à une méthode ou un outil qu'on appellera hypnothérapie ou l'hypnose. La première, donc dans le Basque Mi, le B c'est behavior, donc c'est les comportements, et il parle donc de la dissociation avec les comportements, et en gros ça revient au moment où vous dissociez, par exemple quand vous brossez les dents, quand vous passez la route. Les comportements et ces rapports dissociatifs peut venir naturellement, type la prudence que tu peux avoir naturellement par rapport à des choses qui t'ont fait peur ou autre précédemment, donc c'est des liens de cause à effet, ou éducatif, on te dit de regarder à gauche et à droite avant de traverser la route. Après, il y a la dissociation affective, donc le A de Basque, affect. Donc la dissociation affective, c'est l'idée de se dire qu'on a à l'intérieur de nous une sensation, une émotion, on va parler plutôt d'émotion, et qu'on va pas l'écouter, pas la respecter à un moment donné, parce que le contexte, le système ne nous permet pas de. Par exemple, et je trouvais que l'exemple était vraiment cool, tu rentres chez toi, un enfant que tu as t'a saoulé de ouf, et tu vas pas l'engueuler pour l'engueuler, tu vas tenter de réduire l'affect, l'émotion que tu vis, pour tenter d'être le plus constructif possible. On peut aussi imaginer, c'est le cas type au boulot, ton N+1 il te saoule et tu te dis pas, alors peut-être qu'à l'intérieur de toi il y a des haches et tout en train de le mutiler, et tu vas être tout cool et tu vas simplement tendre à répondre de la façon à te faire le mieux comprendre possible et à communiquer dans un sens spécifique. Les masques, on pourrait se dire que c'est une dissociation affective, donc à prendre en compte. Le S de Basque, sensation, donc là les sensations, dissociation des sensations on connaît très bien, c'est ce qui nous arrive plus particulièrement avec la notion de douleur, on se fait un peu mal quelque part, on se dissocie, on n'a pas trop mal, ou parfois, là je parle pas des douleurs hyper aiguës, je parle pas des douleurs chroniques, où on arrive à lâcher, on a une douleur, parfois ça nous arrive avec les dents. Ouais, je suis en train de me dire ça, mais oui, bon, ça dépend, les douleurs que vous allez avoir aux dents. Mais je vais reprendre une histoire que vous avez certainement vécue ou que vous avez lu à peu près les mêmes. Je me souviens d'une fois, je sais plus où j'avais mal, je sais plus si c'était ventre ou dents. J'étais en bagnole, et je suis rarement en bagnole, donc je conduis comme un manche. Je roulais, il pleuvait, c'était il y a bien longtemps parce que c'était une Opel Corsa, et je sais plus, j'étais pas bien. Et d'un coup, il y a une voiture devant moi qui pile. C'était sur l'autoroute, donc il n'y avait aucune raison que ça pile. Néanmoins, il y avait plein de flotte. Et ces petites voitures-là, elles tenaient mais absolument pas la route. Et ils avaient un truc spécifique, c'est qu'elles freinaient hyper dur d'un coup. Donc, mes roues, elles bloquent direct. Aquaplaning plus gauche-droite. Et j'ai eu l'impression que j'allais rentrer dedans. Coup de bol, ça s'est pas fait. Mais alors là, ma douleur, elle a fait... Salut mon pote, il n'y a pas dissociation des sensations. On l'a, là c'est un peu abrupt, mais c'est l'idée. Donc on est en dissociation. J'ai bien aimé le K, c'est knowledge, donc connaissance, dissociation des connaissances. Ça nous arrive, je pense, ça nous est tous arrivé. En tout cas,
Pour ma part, ça m'est arrivé quasiment tout le temps en cours. J'apprends un truc, je m'en souviens plus. Dissocié complètement, alors que la connaissance, a posteriori d'un examen ou d'un entretien, ça on peut l'avoir. Hein, parfois, on va à des entretiens et on est carré, on sait ce qu'on va dire, on sait comment on oriente les choses, et d'un coup, on a l'impression d'être un idiot à ne plus se souvenir de quoi que ce soit. Donc là, c'est une dissociation des connaissances. Et il donne, alors ce que j'aime bien chez Brent, c'est qu'il donne toujours des exemples assez cool. Il parle souvent de la dépression, et il dit, par exemple, il y a des dépressifs qui, quand on tente de le recadrer dans une psychothérapie ou autre, à dire, mais pourtant, tu as eu un PhD en sciences, et là, il parle d'un physicien. Et le mec il te dit ouais mais je me souviens plus de rien, puis tout le monde peut y arriver, c'est pas si compliqué que ça. On sent la dissociation avec la notion de connaissance, d'apprentissage, etc. Dissociation qui peut être assez commune. Dissociation de mouvement. Donc là on rentre dans le mort que Brent, donc Jerry a créé. Donc M, mouvement. C'est la dissociation du mouvement. Bon, ça, on le connaît assez facilement avec, par exemple, la catalepsie en hypnose ericksonienne. O, orientation. Donc, la dissociation d'orientation, c'est ne plus savoir où on en est. Clairement, là, on peut avoir des exemples physiques. Hein, type, vous êtes allé quelque part, vous connaissez assez bien l'endroit, mais vous n'êtes pas, c'est pas une habitude. On va dire que vous n'êtes pas full habitué, mais vous ne prenez pas la tête en amont, vous n'êtes pas en train de mettre votre map, vous n'êtes pas en train de mettre votre GPS ou quoi que ce soit, vous y allez, et puis quand vous arrivez à côté, tout est normal, puis vous pensez être au bon endroit et vous vous rendez compte que mince, je me suis trompé, c'est pas la bonne rue, alors parfois c'est juste une rue d'écart ou un truc comme ça. Et là on a cette dissociation d'orientation, on commence à être un peu paumé, on sait plus, et ce qui est en plus drôle, c'est qu'on a plein d'autosuggestions et plein d'éléments qui arrivent à se dire mais où est-ce que je suis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là, avec plein de doutes, etc. Ce qui est intéressant, c'est il faisait la comparaison, il dit l'hypnose va permettre, alors ça c'est un exemple assez classique, mais imaginez en psychothérapie, il y a beaucoup de personnes qui pareil, à un moment ils sont en désorientation, ils sont dissociés au niveau de l'orientation interne, donc on va tenter avec l'hypnose, paradoxalement, au travers de la dissociation hypnotique, de les ramener vers une association psychique, pour qu'ils puissent se retrouver, ou en tout cas leur permettre de rentrer de nouveau dans le cadre qui leur convient ou qui est le plus logique pour eux. R, ressources, donc la dissociation au niveau des ressources. J'avais trouvé ça un peu étrange, et d'entrée, pareil, il dit, bon, vous allez me dire pourquoi dissocier quelqu'un de ses propres ressources. Et lui, il appuie surtout sur le fait de dissocier des ressources du conscient. En somme, l'ensemble des solutions qu'on a tenté de se donner au niveau conscient n'ont pas fonctionné. Si on continue sur cette logique consciente, il y a de fortes chances qu'on se gourre, étant donné que jusqu'à présent, la résultante n'est pas positive. Donc, plutôt aller vers une notion de ressources subconscientes, donc se dissocier des ressources conscientes. C'est pas con. Franchement, je trouve que l'idée est vraiment maligne et bien pensée. E, énergie, la dernière. Donc là, on est dans le mort. Hein. Énergie, donc ah oui, ça aussi c'est sympa. J'y avais pas forcément, moi j'y avais pas pensé, même pas forcément. Dissociation d'énergie, j'ai trouvé ça assez drôle, et il donne l'exemple. Il donne toujours l'exemple de l'enfant. Tu rentres chez toi, t'es crevé après une journée, et puis l'enfant il te demande de jouer un petit peu, et puis t'es content, tu te sens bien, t'as envie de le voir, tu joues avec. Pour les autres qui n'ont pas forcément d'enfants, tu rentres, t'es décapé du boulot, t'en peux plus, t'as un pote qui t'appelle, ou t'as ta copine ou ton mec qui t'appelle un petit peu kinky et qui est là en train de faire salut, et là d'un coup tu sens que toute ta fatigue elle fait go away. Distorsion, ouais, je pense que d'ailleurs c'est une distorsion, mais en tout cas dissociation au niveau de l'énergie. Voilà, donc ça c'est différents éléments de dissociation, et de là en fait on peut l'exploiter pour nos psychothérapies, nos accompagnements, et je trouve que c'est sympa de l'avoir modélisé de cette façon-là. Voilà, donc je vous ai fait un petit Canva aussi en même temps, comme ça on pourra s'en souvenir, parce que comme vous, moi je ne vais pas forcément me souvenir de tous les modèles. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. We won. Ciao.